il y a des paroles en fait dans la Bible, très souvent quand elles sont prononcées ou des références, ça me fait penser à des personnages. Et on va jouer à ce petit jeu ce matin. Hein? Si je dis il trahit Jésus, vous pensez à qui? Judas. Ah. Et il régna Jésus 3 fois. Pierre. Pierre. Il veut voir avant de croire. Thomas. Thomas. Et on lui dit viens et vois. Ah là c'est plus dur. Si Simon ne trouvait pas, Nathanaël tout à fait, qui est un des disciples de Jésus. Et voilà, il y a cette parole qui lui a été annoncée, hein, qui lui a été dite, viens le voir. Lorsqu'on lui dit, voilà, j'ai trouvé Jésus, il dit, mais j'ai trouvé le Messie, il dit, mais tu es sûr? Il dit, bah, viens et vois. Alors, viens et vois, c'est mon thème ce matin. Et vous avez donc deviné que nous allons parler un peu de Nathanaël, vu que viens et vois, ça le concerne particulièrement. Et je me réjouis parce que la première partie de mon message, c'est déjà produit. Hein. Viens, vous êtes déjà là. Donc, c'est déjà pas mal. Mais on va lire ensemble dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 45 à 51. Jean chapitre 1. Alors, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Alors, ce texte me parle beaucoup, pour ma part, parce qu'il touche beaucoup d'aspects en fait de ma vie, une partie de mon histoire avec Dieu. Non seulement le fait qu'un jour, j'ai croisé son chemin et que j'ai accepté de le recevoir, de marcher avec lui, mais aussi dans le fait de demeurer avec lui. Alors, il y a quelques témoignages me concernant personnellement, comme on dit souvent, pour éviter de mal parler des autres, pour mieux parler de soi-même. Donc, je parlerai de moi-même. Il y a pas mal d'aspects, en tout cas, qui touchent mon témoignage. Il y en a certains que d'autres vous connaissez déjà, d'autres, ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, j'ai prévu en tout cas d'en parler un peu ce matin. Et je souhaite premièrement vous remettre un peu dans le contexte de cette histoire. Ce passage fait donc partie de la toute première semaine du ministère public de Jésus et sa mission, la mission pour laquelle il est venu sur la terre, hein, qui est d'aller jusqu'à la croix pour mourir pour nos péchés, pour nous accorder en tout cas cette rédemption. Et il va commencer son ministère en essayant d'appeler les personnes qui seront avec lui. Bon, 12 disciples qui vont marcher à ses côtés, avec qui il va travailler pour pouvoir accomplir sa mission. Une mission effectivement qui le concerne à la croix, mais aussi une mission qui consiste à annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, le salut qui est offert à tous, la grâce de Dieu qui est accordée et qui est ouverte. Jean, il fait partie de ces disciples-là, et c'est lui qui écrit cette histoire, qui nous raconte en tout cas ce qui s'est passé, les faits de ce qu'il a vécu. Alors, cet appel, c'est un appel déjà qui est personnel, c'est aussi une réponse qui est personnelle, et qui consiste non pas à simplement faire le choix de dire oui, mais un choix aussi de vie qui consiste à le suivre en fait chaque jour. Alors, chaque appel va contenir en tout cas une dimension qui est plutôt personnelle, on va le voir là avec Nathanaël, et elle est presque intime en fait, finalement, parce qu'il va toucher un aspect, je me suis dit, il n'y a que Dieu qui est capable de voir ça, il n'y a que Dieu qui est capable de savoir cela. Et si ce n'était pas Dieu, bah non. Vous voyez, il sort du commun en fait, parce qu'il va toucher l'aspect qui sera un déclic pour ta vie. Alors si je reprends les propos d'un pasteur, hein, qui est parmi nous là ce matin, Jésus ne s'intéresse pas à la foule, il s'intéresse à chaque personne de la foule.
Moi, cette parole, quand je l'ai écoutée, c'est Matthieu qui l'a dit en fait. Et c'est vrai. Jésus vient personnellement chercher chacun de nous. Ce n'est pas tout le monde, toute la foule qui l'intéresse en soi. Car tu as une identité en Dieu qu'il connaît, autant qu'il t'apprécie en fait. Il y a ta juste valeur. On peut se détester, on peut ne pas s'aimer. Parce qu'on se dit, mais franchement, je passe autant à faire des boulettes, des mêmes choses et tout. Se détester et en vouloir même les autres. Mais le regard de Jésus ne change jamais vis-à-vis de toi. Parce qu'il est le même, il te connaît. Même avec ses défauts, il te connaît. Même avec ses qualités, il te connaît. On a donc une identité en Christ. Et si, pour la société, nous sommes justement ou uniquement un simple numéro de sécurité sociale, lui, il voit bien plus que ça. Parce qu'il connaît nos cœurs. Alors que Philippe rencontre donc Jésus et qu'il se met à le suivre, il se rappelle qu'il y a son ami, son pote, Nathanaël, avec qui il marche. Il a l'habitude de passer du temps. Et quand on regarde un peu l'histoire, on a l'impression qu'ils avaient des discussions, vous savez, des discussions qui durent. On se dit, mais on a entendu parler du Messie, il va venir. Les prophéties annoncent en fait qu'il va venir à tel moment. On sent des personnes qui scrutaient la parole, qui cherchaient à découvrir et à comprendre quand est-ce que cela allait arriver. Des personnes qui cherchaient en se disant, mais on nous annonce en fait qu'il y a un Jésus, un Messie qui doit venir. Mais quels sont les temps, quelles sont les circonstances? Donc, il avait son ami avec qui il passait le temps, voilà, à se questionner sur ça. Et pendant qu'il cherchait, il se trouve que Philippe finalement rencontre ce Messie-là. Et alors qu'il a rencontré le Messie, il s'est dit, mais je vais le faire connaître à mon ami. Vous voyez? Je vais le faire connaître à mon ami. C'est un bon ami fidèle. Et je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, vous savez, on fonctionne beaucoup avec des groupes WhatsApp maintenant. Moi j'ai par exemple un groupe WhatsApp avec des amis où on se partage très souvent des bons plans. Vous voyez? Et l'un des bons plans qu'on se partage souvent, c'est... Vous savez, quand la SNCF, la RATP décide en fait de dédommager pour des perturbations qu'on a sur les transports à chaque fois, ben, ils envoient très souvent des communications. Les communications ne sont pas forcément vues tout le temps. Mais si tu ne fais pas la demande, en fait, pour être dédommagé, tu ne l'auras pas. Mais bon, dans mon groupe WhatsApp là, quand ça sort et que quelqu'un tombe dessus, bah, il nous partage. Et on sait tous qu'il faut faire la demande pour être dédommagé. Au moins, ils nous doivent ça. Hein? Pour les retards des trains et tout ça. Mais voilà, on a des bons plans comme ça qu'on peut trouver et on prend plaisir à le partager avec nos amis. De toute façon, on se dit c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai envie qu'il découvre ça, j'ai envie qu'il fasse ça. J'ai envie qu'il saisisse aussi cette opportunité qui lui est présentée. Et c'est comme quand vous avez un ami qui cherche un travail et que vous avez déjà un travail, vous vous rendez compte que dans votre société, on parle un peu d'un poste qui va être ouvert et vous dites, ça coïncide très bien avec telle personne. Et parce que c'est un ami, on ira lui partager ces bonnes nouvelles-là. Il dit, saisis cette opportunité qui t'est présentée. Alors, Philippe, pour ceux qui nous ont rejoints, on a lu dans Jean chapitre 1, versets 45 à 51, et on parle de Nathanaël. Et notre thème ce matin, c'est viens et vois. Alors, Philippe a une information très importante. Alors, il va courir pour rencontrer son pote. Nathanaël, je l'ai trouvé, ça c'est sûr. Et j'imagine en fait tout l'enthousiasme avec lequel il devait arriver pour dire, mais Nathanaël, j'ai trouvé celui que nous cherchons. Celui dont les Écritures parlent et dont Moïse a parlé. Et Nathanaël va lui dire, mais qui est-il? Où l'as-tu trouvé? Et là, c'est Jésus, le fils d'un certain Joseph, qui est un charpentier, qu'on connaît très bien dans le coin, qui fait un travail extraordinaire. Et ce qu'il va dire, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est où ça va créer un blocage en fait à Nathanaël. J'ai bien dit Nazareth. J'ai bien dit Nazareth. Quoi de bon peut venir de Nazareth? Nos préjugés peuvent nous empêcher de voir plus loin, d'accéder à certaines choses qui sont très importantes. Juste parce qu'on a arrêté déjà des choses dans nos têtes. On se dit, non, mais en fait, eux, ils sont comme ça.
eux, ils fonctionnent comme ça. Lui, franchement, ça ne vaut pas la peine parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Et ça nous empêche d'aller plus loin. Nathanaël doute. Il y a des préjugés, un préjugé géographique en fait par rapport à Nazareth. Alors, je me suis dit, ça peut être intéressant finalement de regarder c'est quoi les préjugés qui reposaient sur qu'est-ce qu'on disait de cette ville, de ce village-là. Pour que ça crée déjà un blocage en fait à Nathanaël de dire quoi de bon peut venir de là. S'il considère que rien de bon ne peut venir de là, ça veut dire que tout ce qui est mal en fait, ça vient de là. Et pour lui, c'est pas possible que le Messie vienne de ce village. Alors, j'ai fait quelques petites recherches pour nous. Et il se trouve qu'à l'époque, en fait, Nazareth n'avait pas une très bonne réputation, ni une place importante aussi aux yeux du peuple juif. C'était un petit village rural du Galiée, au nord d'Israël, et qui comptait probablement à peu près 500 habitants. Donc, très petit. Et ce que j'ai pu découvrir aussi, c'est que elle est déjà pas mentionnée dans l'Ancien Testament. Donc, on dit, voilà, on ne s'y attendait pas forcément. Il n'y avait pas forcément une école en fait rabbinique à cet endroit-là de formation. Et elle était perçue aussi comme un lieu peu raffiné, qui est métissé de manière culturelle. En fait, de par sa culture, en fait, elle était métissée. Et aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que elle était plutôt très proche, en fait, au niveau de l'aspect religieux, c'était considéré comme un village inférieur. Parce que déjà, elle était proche aussi des peuples qui sont non juifs. Et du coup, on se rendait compte qu'il voilà, y avait un mélange avec les autres. Et à cause de tout cela, vous avez considéré qu'en fait, rien de bon ne peut venir de là. Parce qu'ils sont mélangés avec les autres. Ils partagent voilà, avec les autres. Et or, les autres se considèrent comme étant préservés en fait, de tout cela. Est-ce que vous pouvez considérer en fait que rien de bon ne pouvait venir de là? Nathanaël ne pose pas une insulte en fait sur cette ville, soyons bien clairs, mais un doute sincère qui est basé sur la réputation de ce lieu. Par rapport à ce qu'on dit de ce lieu, pour moi, rien de bon ne peut venir de là. Et vous êtes d'accord, vous et moi, c'est un réflexe humain. Si on entend parler d'une entreprise, on se dit, franchement là-bas, les managers ne sont pas sympas, ils nous tuent avec du travail, et on n'aurait pas envie d'aller à cet endroit-là, parce qu'on va se fier à ce qu'on nous a dit. Mais parfois, le regard extérieur, l'analyse extérieure n'est pas forcément la réalité de ce qui est. Et ça peut être aussi le cas. Mais là, on apprend aussi que Dieu agit pas comme nous on pense. Vous voyez? Et Dieu, si Dieu, en fait, agissait au même niveau que nous, il serait plus Dieu. Mais il va au-delà parce qu'il nous surprend en sortant quelque chose de bon de ce qu'on pensait être mauvais. Je crois qu'il y a une parole de quelqu'un ce matin. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que au lieu de passer ton temps à dire qui tu n'es pas et ce que tu n'as pas, économise ce temps pour réaliser qui tu es et qui tu veux devenir. Parce que très souvent, on passe plus de temps à se comparer aussi. Ah, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme un tel et tout. Mais oui, tu n'es pas comme un tel. Parce que tu es spécial. Parce que tu es créé comme tu es. Et tu as une particularité. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'aime trop les proverbes. Je suis tombé sur quelques-uns ce matin, et en tout cas que je trouve quand je préparais ce moment. Et une parole, un proverbe de Socrate qui dit « La vraie sagesse consiste à savoir que l'on ne sait rien. » C'est-à-dire, pour être sage, tu commences par dire « Je sais rien ». Et parce que je sais rien, je vais apprendre. Vous voyez? Un autre proverbe chinois qui dit « Celui qui croit savoir n'apprend plus ». J'espère que vous n'avez pas imaginé que vous allez le dire en chinois. Celui qui croit savoir n'apprend plus. Mais si on veut apprendre, on doit comprendre déjà que on ne sait pas forcément tout. Et qu'il y a quelque chose qu'on peut encore acquérir. Il y a un proverbe arabe aussi que j'ai trouvé qui dit « L'ignorance reconnue est le commencement de la sagesse ». J'aime bien ça.
L'ignorance reconnue est le commencement de la sagesse. La réaction de Nathanaël est basée sur des faits, des analyses et des interprétations humaines. Ce qui se raconte, ce qu'on dit, mais en tant qu'être humain, nous sommes très loin d'imaginer ce que Dieu est capable de faire. Car ce qu'il choisit défie nos attentes. Sinon, il ne serait plus Dieu. Dieu ne fonctionne pas par rapport à notre réflexion, mais selon son bon vouloir. Parce qu'il sait ce qu'il fait. À cette liste de proverbes, je choisis de citer également la Bible, qui va dire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » On parle de sagesse. On a notre compréhension, on a notre interprétation de la sagesse, en fait, d'après le monde. Mais Dieu vient nous confondre, en fait, au milieu de tout cela. Comment expliquer qu'un Messie sorte d'une ville méprisée, une ville de laquelle on n'attend rien du tout. Alors Nathanaël était dans l'attente, en fait, de l'accomplissement d'une prophétie qui s'était produite et dont il ne savait pas encore. Où il attendait le Messie. Il espérait le voir. Et là, c'était déjà arrivé. Il était déjà là, il était déjà présent. Et Dieu a choisi de faire naître Jésus dans un lieu insignifiant et même dans une étable, en fait. Son objectif n'était pas... Je veux vraiment que vous puissiez le comprendre. L'objectif de Dieu n'était pas d'attirer les regards, mais d'attirer les cœurs. Il n'est pas là pour dire, je veux paraître. Et vous montrer que oui, je suis le Messie qui arrive dans une royauté, dans un château, dans la ville la plus splendide en fait du monde. Mais non, je préfère aller dans ce qui est considéré comme étant la boue, parce que mon objectif, ce n'est pas d'attirer les regards. Ce que je veux, c'est attirer les cœurs. Et parce que les gens viendront à moi, pas pour la splendeur, les étoiles et tout ça. Ils viendront parce que leur cœur sera touché, parce qu'il est là, la vérité. Alors si ton entourage s'appuie sur des faits et ne voit pas ta valeur, Dieu la voit. Il la considère et la valorise comme un père peut le faire pour son enfant. Dieu a bien utilisé un Pierre pour bâtir son église. Alors que c'est ce même Pierre qui régna Jésus 3 fois. Vous l'avez dit tout à l'heure. Un Moïse qui a des difficultés d'expression pour affronter Pharaon. Et Dieu l'a fait. Il l'a utilisé. Alors qu'il se disait même devant Dieu, mais je ne peux pas. Et j'aime bien la réponse de Dieu quand Dieu lui dit, mais qui a créé la bouche, qui a créé la langue? C'est moi. Alors si je dis que tu peux, c'est que tu peux. Tu es imparfait, bienvenue au club. Nathanaël aussi, il était. Mais Dieu avait choisi de travailler avec lui. Et il apportait des réponses à ces questions, des réponses qu'il se posait depuis un bon moment. Lui, il avait les réponses. Et le temps était venu pour Nathanaël d'avoir les réponses à ces questions-là. Et la réponse de Philippe est très simple. Tu ne me crois pas. Ok, pas de souci. Une seule chose, viens et vois. Toi-même, viens et tu constates en fait. Et tu te feras ta conclusion. Est-ce que c'est le Messie ou c'est pas le Messie? Moi, je t'invite juste à le rencontrer. En gros, c'est à toi de décider avec ce que tu vas voir. Avec ce que tu vas réaliser. Et je crois que Philippe connaissait bien son ami. Il connaissait les valeurs qui sont les siennes. Et c'est pourquoi il disait, je n'ai aucun doute que, connaissant ton cœur, connaissant ce qui pèse en toi, quand tu vas le voir et que tu vas discuter avec lui, que tu vas le rencontrer, tu sauras tout de suite quelle est la vérité. Parce que c'est à chacun de faire finalement ce choix-là. Alors, beaucoup d'entre vous sont nos invités ce matin. Et l'occasion de voir aussi, en tout cas nous, ce qu'on a voulu aussi faire, c'est vous présenter en tout cas ce Jésus-là, qui un jour, voilà, s'est présenté à nous. Et on se dit, c'est une belle histoire qu'on a démarrée avec lui, qu'on aimerait la partager. Vous voyez, comme Philippe en fait, qui s'est dit, mais j'ai découvert quelque chose, mais j'ai envie de le partager aussi avec d'autres personnes. Et je trouve très intéressant son histoire. Et
dans le fait qu'il cherche des réponses, Nathanaël. Il cherche des réponses, et quand son ami lui dit, je sais où tu peux avoir des réponses à tes questions, lui le suit en fait. Il dit, ok, on y va, je vais découvrir en fait qui il est. Alors cette histoire donc est similaire un peu à la mienne. Alors que j'étais en classe de primaire, en 2007, oui je sais, je fais un peu vieux, mais bon, c'est pas grave, pas besoin de le dire. Alors en 2007, en septembre, je me rappelle, j'étais en classe de primaire et j'avais une amie au collège, plutôt équivalent au lycée ici, qui me posait beaucoup de questions sur Dieu. Moi j'allais dans une communauté en fait, je fréquentais cette communauté, j'aimais lire, j'aimais prier et tout ça. Et elle me dit, elle me pose tellement de questions. Moi j'essaye d'apporter des réponses en fait à ces questions. Et un jour je lui dis, mais on a une réunion de prière à l'église le vendredi soir, je t'invite à venir. Et je lui ai dit, je suis sûr que tu auras des réponses à tes questions. Et elle a dit oui, je vais venir. Là, j'étais un peu dans la peau de Philippe, là, vous voyez, qui a invité en fait mon ami Nathanaël à venir. Et elle est venue ce soir-là. Mais vous savez, Dieu est plein d'humour. Parce que ce soir-là, je pense qu'elle a eu des réponses à ses questions. Mais moi également, j'ai eu des réponses à des questions que je n'avais pas du tout. Parce que c'est ce soir-là réellement que j'ai compris c'était quoi le salut. C'était quoi réellement que Jésus avait accompli pour moi. Et pourquoi il l'avait fait et comment j'étais sauvé. Vous voyez, moi j'avais une fausse conception. Hein. J'ai souvent dit à des personnes avec qui je discute, moi je disais sur Dieu, il a une balance, vous savez. Et que d'un côté il va mettre le bien, de l'autre côté il va mettre le mal. Et si le bien perd plus, en gros je vais au paradis. Et si c'est le mal, je vais en enfer. Donc comme un bon petit enfant sage, je faisais le bien. Hein, pour espérer aller au paradis. Mais sauf que ce soir-là, je comprends en fait que ce n'est pas la grâce que je suis sauvé. Ce n'est pas le moyen de la foi. Ce n'est pas par mes œuvres afin que je ne puisse pas me glorifier. En disant, Seigneur, je mérite ma place à tes côtés. Ça, je n'avais pas compris encore. Et ce soir-là, je l'ai compris. Et alors que moi, j'amenais quelqu'un à venir au salut, que je n'avais même pas encore compris, moi, j'ai saisi cette occasion-là ce soir. Et j'ai donné mon cœur à Jésus. Et même si au début j'étais dans la peau de Philippe, au final j'ai été dans la peau de Nathanaël parce que j'ai compris. J'ai dit, mais Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu. Merci pour la grâce qui nous est accordée. Alors, il n'y a que ce qu'on peut montrer en apparence, mais également la vulnérabilité de qui nous sommes. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que notre présence sur cette terre n'est pas le fruit du hasard. Si on respire aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a quelques jours, j'apprenais encore le décès de cette personne. Et on se dit, mais en fait, elle était en bonne santé hier et aujourd'hui, on me dit, elle n'est plus là. Et je me dis, c'est quelle grâce nous avons. On n'a rien fait pour mériter d'être là. Mais c'est une occasion où on peut être reconnaissant pour la simple vie qui nous est accordée. Un grand prophète du nom de Jérémie raconte son histoire et il reprend une parole de Dieu qui lui est adressée. C'est dans Jérémie 1, verset 4, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit « Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Avant même qu'il soit né, Dieu le connaissait déjà. Il lui dit. Et avant que chacun de nous ne soit né, il le connaissait déjà. Et il avait déjà des plans. Il a déjà des plans pour nous. Mais tout dépend de nous. Hein. Si on veut accepter de rentrer dans ces plans, on se dit, Jésus, Dieu, tu fais ton affaire, moi je fais mon affaire, chacun vit sa vie. Et on passera à côté de quelque chose de tellement merveilleux, de tellement grand, de tellement bon. Et Jérémie, même s'il disait, je ne sais pas parler, au final il a saisi la main et il a dit, ok, je le crois, j'y vais. Et je vais le vivre. Alors voir, mais voir également sur le plan spirituel. Jésus voit Nathanaël et lui dit,
Un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Rien qu'il a vu là. Il lui dit tout de suite. Vous imaginez un peu, vous arrivez quelque part et vous rencontrez quelqu'un qui vous dit jeune homme célibataire, travaillant au McDo, aimant les séries policières, un couche-tard, petit déjeuner céréales au lait, dormant avec son petit doudou lapin. Là, tu dis, mince, mais comment est-ce qu'il me connaît? Petit doudou lapin, c'était un peu pour exagérer, mais bon. Mais comment est-ce qu'il me connaît? Il connaît toute ma vie, là. Il sait ce que je mange le matin, il sait comment ce que je fais, où je travaille. Et Jésus le dit à Nathanaël, tu es un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Tu es un homme droit, juste. Il le connaissait. Et ça intrigue en fait Nathanaël de dire, mais d'où me connais-tu? Mais il connaît son cœur. Il connaît sa vie. Il va commencer à attirer l'attention de Nathanaël, rien qu'en disant cette phrase-là. Et après, on peut se dire, oui, mais bon, c'est quelque chose de connu. On peut imaginer qu'on entend parler de Nathanaël, on a parlé, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Jésus. Donc, voilà. L'excuse que Jésus le connaît bien, c'est un peu à côté. Parce qu'on entend parler de Nathanaël, oui, les gens le voient. Donc, Jésus a forcément marché avec des gens, avec un tel qui lui a dit, oui, en fait, tu sais, il y a un Nathanaël qui vit dans telle ville, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ok, et Jésus savait ça et il l'a sorti. Admettons. Deuxième chose. Nathanaël m'a dit, mais d'où me connais-tu? Nous sommes déjà rencontrés quelque part. Non. D'où est-ce que tu me connais? Deuxième chose que Jésus va donner, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Tout de suite, il réalise en fait que ce n'est pas ce qu'on a dit qui est arrivé aux oreilles de Jésus qui s'adresse à lui. Sous le figuier, une déclaration qui vient bouleverser en fait totalement sa vie, une information qui est considérée comme top secret parce que si on voit sa réaction, c'est que personne ne pouvait savoir qu'il était sous le figuier et l'aurait vu. Vous êtes d'accord avec moi? Personne n'aurait pu savoir cela. On peut interpréter aussi de plusieurs manières en fait, les raisons pour lesquelles Nathanaël était sous le figuier. Le figuier, dans la tradition juive aussi, est un lieu d'étude, de méditation, et où du coup, voilà, les personnes pouvaient se réfugier en tout cas, pour prolonger, en tout cas, étudier davantage la parole. Mais si l'information a frappé autant Nathanaël, je dirais que ce n'est pas uniquement pour cela qu'il y était. Je pense qu'il y avait plus que ça, d'aller prendre ce temps d'étude en fait de la parole. Nathanaël n'aurait pas été aussi bouleversé si c'était le cas. Alors, certainement c'était un moment où Nathanaël, j'extrapole là, un moment certainement où il se disait, mais il parlait à Dieu. Il déversait peut-être ce qu'il avait sur le cœur. Il disait peut-être des choses que Seigneur, ça ne marche pas à tel endroit. Tu vois ma situation, tu vois ce que je traverse. Tu vois telle chose, telle chose, telle chose. Et là, Jésus dit, alors que tu étais là, je t'ai vu. J'ai entendu ce que tu as dit. Je sais ce que tu ressens. Il dit, il n'y a que celui qui est le Fils de Dieu. Il n'y a que le Messie qui aurait pu savoir cela. Parce que ça rentre dans l'ordre spirituel. Mes amis, même les choses les plus intimes que personne ne connaît, il le sait. La Bible nous dit que rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que même avant que les choses même ne se réalisent, il le sait déjà. Vous voyez? Donc, non seulement il sait ce qui est caché, ce qu'on a gardé, ce qui est dans notre carnet secret ou nos carnets intimes là, dans notre cœur, il le sait, mais il sait même encore ce qui va arriver. Alors, une petite histoire aussi me concernant. Je crois que certains connaissent déjà cette histoire-là. C'est quand j'étais étudiant, là du coup j'étais déjà en France. Hein. J'étais à Nice. Déjà allé à Nice? Oui. C'est beau, hein? C'est un bel endroit.
Donc j'étais à Nice et quand j'y étais, je voulais plus. Franchement, je suis venu en région parisienne. Je ne sais pas si je l'ai dit par accident, mais parce que je cherchais le boulot, vous voyez. Et si j'avais le choix, je serais resté là-bas. Mais bon, je suis content d'être là. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'étais étudiant, je viens de finir mes études. J'avais eu mon diplôme et j'étais dans une résidence étudiante. Et je commence à rencontrer de manière successive en fait des galères. Et j'avais demandé à renouveler mon logement. Et on me dit, monsieur, vous allez devoir libérer parce que bon, vous êtes sur la liste d'attente. Hein. Donc, vous allez attendre dehors, hein, bien évidemment. Je cherche le boulot. Et, ma famille traverse aussi des temps difficiles et je ne voulais pas les partager du tout ce par quoi je passais. Je cherchais le boulot, j'ai mon titre de séjour à renouveler. Un certain nombre de choses en fait qui s'enchaînent comme ça, en cascade. Et ça devient pesant. Et moi, je prends souvent sur moi, vous voyez, de gérer la situation, voilà, je relativise. Et là, j'arrive à un niveau où je ne peux plus relativiser en fait. Je dis, mais José, tu es face à la réalité, c'est mort. Tu es dans des situations compliquées. Et là, un samedi matin, alors je vais me rendre en fait chez un des pasteurs de l'église où je fréquentais, qui était en Tibes. Hein, et on devait préparer en fait la réunion du soir avec la jeunesse. Et avant de se rendre à ce moment-là, j'étais épuisé. Et j'ai pleuré devant Dieu, dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ça. On a le droit de le dire à Dieu. Et j'ai déversé mon cœur devant Dieu. Et j'étais sincère. Et je me suis repris, je suis allé à cette rencontre le matin. Et pendant qu'on était en train d'échanger pendant ce moment-là, il y a une personne, en fait, on était en train de prier. Il y a une personne qui a ce qu'on appelle un don spirituel, en fait, qui a une parole, une révélation de Dieu. À ce moment-là, Dieu parle au travers de lui. Et il dit ceci, pendant que tu étais dans ta chambre et que tu criais à moi, j'étais là et je t'écoutais. Et tout ce que je te dis, c'est sois calme et tranquille. Il dit, waouh! Il n'a pas donné mon nom, hein. Il n'a rien dit. Moi aussi, j'ai fait comme si de rien n'était, rien dit du tout. Mais il sort cette phrase-là. Je te voyais, j'étais là, je te dis, sois calme et tranquille. Et on était à des kilomètres en fait. Moi j'ai pris un bus pour y aller, j'ai fait peut-être 1h ou 1h15 de trajet pour y aller. Résidence étudiante, peut-être 7e étage et tout. Donc il y a pas un oiseau qui est passé là, qui a dit, tiens José, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et qui allait raconter à un autre. Non. Mais là, Dieu me parle au travers de lui. Sois calme et tranquille. Il dit, ok. On finit le moment de matin, j'ai dit rien. On va à la réunion du soir. On est en train de prier avec chacun son groupe. Et là, le même frère, il vient dans mon groupe, alors qu'il avait son groupe. Hein. Il vient dans mon groupe. Et pendant qu'il prie, il donne encore cette parole, sois calme et tranquille. Je dis, bon, José, tu ne veux pas peut-être une troisième fois. Hein. Et là, j'ai dit, ok Seigneur, je lâche prise. Donne-moi d'être calme et tranquille. Et ça a été ma prière pendant tout ce temps. Je dis, Seigneur, face à cette situation, donne-moi d'être calme et tranquille. Et jusqu'à ce que j'étais calme et tranquille. Et les situations de galère sont passées, bien sûr. J'ai dû libérer l'appartement, bien évidemment. Ça n'a pas changé. Dieu a permis qu'il y ait quelqu'un qui accepte de m'héberger, un ami. Pendant 3 mois et demi, il m'a hébergé. Chaque soir, je raconte, je savais. Chaque soir, je pompais mon matelas, vous savez. Et mon matelas, une place, je le pompais chaque soir. Je me couchais dessus, le matin, je dégonflais et tout ça. Et bon, après, j'étais bien content parce que je faisais à manger, j'aime bien. Du coup, je disais, oh, enfin, on mange bien. Mais chaque soir, c'était ça. Et pendant 3 mois et demi, il m'a hébergé. Gratuitement. Un jour, je lui ai fait un chèque, vous savez, j'ai trouvé un job et tout, j'ai un peu bossé et tout ça, j'ai gagné quelque chose. Je lui ai fait un chèque de 100 €. Je dis, bon, c'est juste pour participer un peu et tout. Je lui donne. Très content en fait, hein. Vous savez, très joyeux. Je lui dis, ah oui, tiens, je vais participer aussi, même si je fais à manger, je vais participer un peu aux charges et tout. Et là, je lui ramène, il me dit, José, que tu sois là ou pas, je paye mon loyer. Et il a déchiré le chèque devant moi. Parce que Dieu s'occupait de cette affaire. Et lui, je suis reconnaissant, franchement. Quand on se voit, c'est avec beaucoup de joie. Mais Dieu s'occupait de cette affaire. Et un jour, à une autre réunion, il y a un frère qui vient, il me dit, José, je ne sais pas ce que tu attends, mais Dieu me charge de te dire que ça va bientôt arriver. Et là, après ces situations de galère, Dieu ouvert les portes. C'est où j'arrive, en région parisienne, du coup, et a trouvé un boulot. Mais pour dire, c'était cette même chose en fait que Nathanaël. De se dire, pendant qu'il était sous le figuier, Jésus dit, je t'ai vu
Et c'est un déclic pour lui. Cette parole, quand je l'ai reçue, je ne pouvais pas nier qu'elle venait de Dieu. Je ne pouvais pas nier qu'elle m'était adressée. Parce que c'était la mienne. Et ça m'a touché en fait de voir à quel point ce Dieu si grand, si fort, vient s'intéresser à une personne telle que moi, dans le détail. Je me suis dit, José, j'étais là avec toi. Il ne me dit même pas seulement je t'ai entendu, mais j'étais là avec toi. Et je te dis, sois calme et tranquille parce que cette affaire, je la gère. Nathanaël, je t'ai vu. Tu voulais la preuve pour savoir si je suis le Messie? Je te la donne. Et Nathanaël, ça a été uniquement cette phrase-là qui a créé un déclic en fait. Oui, je le crois, tu es vraiment le Messie. Mais Philippe, tu avais raison. Tu avais raison, c'est lui. Et Philippe a lui dit, mais Nathanaël, je t'avais dit. On a cherché, on avait des preuves, on avait des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour se rendre compte que c'est lui, le Messie. Il a dû être tellement content. Et cette rencontre, c'est peut-être déjà ça s'est déjà peut-être produit avec toi. Et c'est déjà ce moment-là, tu l'as déjà vécu. En tout cas, moi, je vais t'encourager à continuer dans cette voie-là. Et si ce n'est pas encore le cas, réfléchis-y. Et prends la décision, la bonne décision. Voir, mais voir également pour se projeter dans le futur. Alors que Nathanaël fait une déclaration de Jésus, il dit, voilà, tu es vraiment le Fils de Dieu. Jésus va l'amener plus loin, en fait. Il ne va pas se limiter à cela. Il dit, tu as découvert que je suis le Messie, mais il y a quelque chose de plus grand encore que tu dois vivre. La foi. La foi consiste à dépasser ce que nous dictent nos sens. Oui. On peut avoir nos yeux qui voient les choses et disent, ah, c'est comme ça, c'est noir. Mais la foi, par la foi, Dieu t'amène à voir ce qui est blanc dans ce que tu vois comme étant noir. Et nous pousse à faire confiance, à lâcher prise, à s'abandonner dans une espérance qui va au-delà de ce qu'on peut voir ou entendre ou même toucher. Et c'est vers ça que Jésus veut amener Nathanaël. Si j'ai dit que je t'ai vu, tu le crois. Mais tu verras encore plus grand. Tu verras des choses encore plus grandes que ce que tu viens juste de voir à l'instant. Le verset 51 va dire, le ciel ouvert et les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Cette image nous renvoie en fait dans l'Ancien Testament, où on a Jacob, qui va également avoir ce songe-là. Et on le dit, je vais le lire, c'est dans Genèse 28, verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jésus confirme en fait la réalisation d'une prophétie qui avait été annoncée déjà à l'avance. Il dit, Nathanaël, tu vas voir quelque chose d'encore plus grand que tu vas vivre, si tu l'acceptes. De toutes les façons, tu as déjà accepté, tu es déjà là. Tu crois qui je suis. Et Nathanaël va dire donc, il va souligner le caractère en fait divin de Jésus, quand il va dire, voilà, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, par la suite, quand il va parler à Nathanaël, il va dire, tu vas voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous voyez, on a les deux aspects qui sont soulignés. Non seulement Nathanaël va souligner l'aspect spirituel, céleste, mais Jésus va aussi souligner l'aspect terrestre et humain. Pour montrer en fait qu'il y a un lien sur le spirituel et l'humain qui est en train de se produire. Jésus lui parle du futur. Il va parler également de sa croix, de la croix, quelque part. Pour dire en fait, Dieu a accepté se faire homme là, pour venir accomplir quelque chose de grand et de spirituel. Le ciel ouvert qui montre cette relation qui est établie de nouveau entre nous les hommes et Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'un jour, cette relation avait été rompue. Rompue quand? Aux Adam, quand Adam et Ève ont péché.
Dieu avait dit, le jour où vous allez manger du fruit, vous allez mourir. Mais on se rend compte qu'ils ne sont pas morts là tout de suite. Hein? Ils ont été chassés du jardin, ils ont été chassés de la communion avec Dieu. Et là, Jésus est en train de dire à Nathanaël, je suis venu pour rétablir cette connexion qui avait été rompue. Le ciel ouvert en connexion avec la terre. Par un fils qui est céleste, un fils qui est également humain. Parce que je viens accomplir ce qui avait été annoncé. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pourquoi il est le centre, en fait, de ce lien entre le ciel et la terre. Donc oui, il y a cette voie qui est rétablie, ce chemin-là qui est refait, qui est reconstruit, qui est rétabli au travers de la personne de Jésus. Il vient rétablir ce lien-là. Et dans Jean 3,16, il m'a dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Cette parole que Dieu adresse à Nathanaël, c'est pour toi et moi aussi ce matin. Parce que cette relation, il ne voulait pas simplement l'établir avec Nathanaël, mais également avec chacun de nous. Parce qu'il nous considère et parce qu'il nous aime. Et c'est chacun, parce que Nathanaël, il a fait son choix. Il a eu ce déclic-là. On se rend compte que c'est à chacun finalement de faire ce choix. Philippe n'a pas choisi à la place de Nathanaël, non. Il a juste fait d'amener Nathanaël à Jésus. Et c'est Nathanaël lui-même qui a fait le choix de suivre Jésus. Et je pense que Jésus a la réponse aux questions que tu te poses. Moi, en tout cas, j'en ai eu. Et il a la solution à toute situation. Dans Jean 3, 17, il va dire, Dieu en effet n'a pas envoyé Jésus, son Fils, dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En fait, c'est ça son plan, c'est ça son projet, sauver l'humanité. Alors Jésus, lui, il s'intéresse à ta vie, il s'intéresse à ma vie, et il veut nous donner de vivre quelque chose de meilleur. Je ne suis pas en train de vendre l'évangile bonbon pour dire tout sera rose, hein? Non. Alors, je n'ai pas attaché aussi des aspects de ma vie où j'ai connu des temps difficiles, mais je mentirais si je ne disais pas que j'ai vu la grâce de Dieu me secourir à ce moment-là, qui m'a donné de traverser en fait ces temps en ayant confiance en lui. Je crois une chose aussi, c'est que Dieu ne vient pas simplement pour nous dire je ôte la situation ou le problème. Parce que je crois que dans chaque situation qu'on traverse, on a une leçon à en tirer. On a quelque chose à apprendre qui va nous donner de grandir et de lui faire davantage confiance. Mais je crois parce que je suis passé par des situations, comme je vous ai expliqué, ça m'a donné de m'appuyer sur Jésus, mais également de lui faire davantage confiance. Parce que j'ai compris en fait que ce n'est pas quelque chose qui émanait de moi, mais c'est lui qui m'a sorti de cette situation-là. La réponse de Philippe a été simple. Viens et vois. Constate par toi-même. Et je pense que c'est la seule chose qu'il pouvait faire pour lui, parce que toutes les explications qu'il pouvait donner à Nathanaël lui aurait dit non. Ok, pas de souci, tu viens et tu vois. Alors je ne sais pas ce qu'on peut traverser comme situation personnelle, familiale, professionnelle, sentimentale ou autre, mais j'ai la ferme conviction que si tu donnes l'autorisation à Jésus d'agir, il peut le faire. Il va le faire. Parce que tu as plus d'importance à ses yeux qu'autre chose. Je termine avec une dernière histoire. Alors, là je reviens un peu au Cameroun. Quand je m'étais donné à Christ, j'avais rejoint un groupe en fait, que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup en tout cas. Et on s'appelait les économes fidèles. Économes fidèles et prudents. Ça fait référence en fait à un verset biblique. Et la mission en fait, c'était de pouvoir aller dans des coins un peu retirés du pays, partager cette bonne nouvelle qu'on a reçue. Et je me rappelle un jour, on arrivait à un endroit, c'était vraiment très très retiré. Des endroits où même il n'y a pas de lumière, pour tout vous dire. Et on vivait là,
Et on avait des ressources, on s'était mis notre petite bourse là, vous voyez, on va pouvoir s'acheter à manger, faire tout ce qu'on a à faire. Et il se trouve que tout ça était épuisé. Et on se retrouve un jour où on n'a plus rien à manger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rentrer, abandonner la mission? On va continuer d'être là et continuer. On s'est dit, bah, on va simplement prier. On va continuer à faire ce qu'on est venu faire à cet endroit. Et je vous assure, Saint-Paul a vu demander des personnes du village qui arrivaient avec des maniocs, des choses comme ça et tout, pour nous donner. Dieu lui-même pourvoyait à ce besoin-là, en ce moment-là. Et des choses comme ça qui m'ont donné encore de réaliser en fait que ce que j'ai entendu, là je le vois. Vous voyez? Vous savez, parfois on entend des choses, mais c'est tellement différent quand on les vit et quand on le réalise. En tout cas, vous avez certainement vécu certaines expériences comme ça et je vous souhaite encore de vivre autant. Mais ça change la donne en fait. C'est dit, j'entendais dire que Jésus peut faire ça, que Dieu peut faire ça. Là je l'ai vu et je le réalise. Nathanaël avait entendu parler de Jésus, du Messie qui allait arriver. Et là, il réalise réellement qui il est. Et parce qu'il le rencontre, ça change tout dans sa vie. Tu es vraiment le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, c'est simplement ce message-là que je voulais déposer sur votre cœur ce matin. Vous dire, je ne sais pas, viens et vois. Demande-lui, tu verras. Cherche sa face et tu verras. Et je crois qu'il a un plan qui est merveilleux pour chacun de nous. Et si aujourd'hui, je continue de marcher avec lui, avec après toutes ces années, c'est parce que je réalise en fait chaque jour que sans lui, je n'ai rien, je ne vaux rien, je suis rien. Mais avec lui, j'ai de la valeur. Parce qu'il prend soin, il dirige toutes choses. Et je peux lui faire confiance, que ce soit dans les bons moments ou dans les temps difficiles. Parce qu'il est au courant de tout. Et oui, nous vivons des choses, des temps difficiles, des temps qui sont compliqués. Mais je pense que c'est dans ces temps aussi qu'on a besoin de se reposer sur quelqu'un qui nous comprend et qui nous connaît. Parce qu'il sait tout de nous. Et il sait ce qui est bon pour nous. Amen. Je comprends un petit temps aussi pour prier, pour ceux qui veulent bien. Voilà, pour réfléchir aussi, capitaliser par rapport à ce qu'on a écouté. Seigneur, on veut te dire merci encore ce matin pour ta parole, qui est la vérité, qui vient, Seigneur Dieu, nous bouleverser aussi dans notre personnalité. Non pas, Seigneur, parce que tu veux nous déstabiliser, mais parce que tu veux nous donner un plus par rapport à ce qu'on a déjà. Alors Seigneur, merci parce que tu considères la personne que nous sommes. Merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes, des personnes imparfaites, comme on a pu l'être d'autres qui nous ont précédés. Mais Seigneur, de voir quel amour tu as pour nous, un amour si grand, un amour si fort. Alors Seigneur, on veut te dire merci encore ce matin. Merci parce que tu viens jusqu'à nous, tu viens t'adresser à nous avec dans notre condition. Jésus, tu aurais pu rester dans ton royaume en tant que fils du Dieu vivant, dans cette splendeur, dans cette magnificence. Et tu as accepté lâcher tout cela pour venir jusqu'à nous, dans notre condition humaine. Seigneur, afin de te révéler à nous, afin de nous parler, Seigneur, de ton plan merveilleux, salutaire, afin de nous révéler le Père. Et Jésus, tu nous apprends encore aujourd'hui que, oui, le ciel est ouvert sur la terre, et où du coup, tu veux, Seigneur, rétablir ce lien qui avait été brisé entre nous et le Père. Tu viens rétablir, Seigneur, cette connexion. Et Seigneur, je prie afin que dans nos cœurs, chaque jour, notre désir soit de demeurer dans cette voie que tu traces pour nous. Merci encore pour ton plan merveilleux. Merci parce que oui, tu le dis, tu n'es pas venu pour nous juger, pour nous condamner, mais tu es venu pour nous sauver. Et Seigneur, alors que nous réalisons encore ces paroles,
Nous voulons nous souvenir du jour où nous t'avons dit oui. Pour continuer de marcher avec cet engagement. Mais aussi, Seigneur, peut-être saisis ta main encore qui nous est tendue, afin, Seigneur, de pouvoir vivre ce que tu as prévu pour nous. Alors reçois encore ce matin toute la gloire dans le nom puissant de Jésus.